Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Il faut d'abord rappeler à quoi sert la science. La science sert aussi à donner du sens et à faire comprendre, à faire entendre. Il me semble que les universitaires, à ce retour en arrière, à mon avis, ouvre aussi au regard de l'actualité. Vous savez que je suis du Cameroun, l'université du Cameroun. C'est intéressant justement de faire une projection à l'échelle de ce qui se joue ici. L'enjeu, de mon point de vue, c'est d'abord qualifier les évolutions constitutionnelles de ce pays. La qualification, c'est un enjeu de périodisation. Moi, je m'interroge, est-ce qu'il faut parler de 25 ans? Est-ce qu'il faut parler de 15 ans? Est-ce qu'il faut parler de 10 ans? C'est déjà un enjeu. Et au-delà de cela, du point de vue de la discipline qui est la mienne, la science politique, c'est aussi la question de savoir, entre le texte qui est écrit et le texte qui est vécu, quels sont les écarts que l'on peut observer et comment est-ce qu'on peut les expliquer. Au fond, c'est cela l'enjeu de cette rencontre. C'est la science qui est claire de mon point de vue, c'est aussi la science qui suggère sans doute des éléments pour comprendre le réel et pour agir sur le réel. Voilà. Alors, quels sont les écarts là, que vous avez constatés? Parce que vous venez de dire qu'entre ce qui est écrit et ce qui est vécu, quels sont les écarts? Vous, en tant qu'observateur, qu'est-ce que vous avez pu remarquer? Il serait difficile de répondre en une minute, puisque ma communication porte sur les pratiques, c'est-à-dire sur la manière dont précisément la Constitution du 14 octobre 1992 est saisie et utilisée par les acteurs et par les institutions. En réalité, la question de la qualification de ce que la 4e République togolaise est, c'est la question de la qualification des zones grises. Les zones grises dans les régimes politiques, ce sont ces zones qui sont entre deux, c'est-à-dire entre la démocratie et l'autoritarisme. Et je pense que c'est important de souligner qu'il n'y a pas de réponse univoque, il n'y a pas de schéma arrêté sur la façon de qualifier, mais que c'est dans ce mélange hybride entre des pratiques démocratiques, mais aussi des pratiques qui le sont moins, qu'il convient de situer justement la qualification de ce que la 4e République est. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un enjeu, là aussi, de situation historique, de situation chronologique. À partir de quel moment dit-on on change de constitution? Est-ce qu'on est sorti de la constitution de 92 au fond? Je pense que ça aussi, c'est des enjeux qui ne sont pas simplement des enjeux de doctrine constitutionnelle, mais c'est aussi des enjeux liés à la façon dont la réalité sociale et politique se construit, en fait. Et cette construction, c'est trois choses. C'est à la fois, effectivement, c'est un esprit, c'est une vision de ce que la vie politique doit être. Ce sont des institutions, mais on sait que ces institutions ne vivent pas d'elles-mêmes. Ces institutions sont habitées par des acteurs et qu'en réalité, pour analyser, il faut tenir au moins ces trois territoires, c'est-à-dire les territoires des normes elles-mêmes, les territoires des institutions qui les fondent ou qui les portent, et puis le territoire des hommes, des acteurs qui sont en présence. Et il me semble assez important de souligner que la pratique, justement, la pratique de la 4e République, c'est une pratique qui, sur le plan épistémologique, c'est-à-dire sur sa capacité à expliquer, à faire comprendre la réalité, c'est une pratique qui est intéressante. Elle est intéressante parce qu'elle pose des questions nouvelles, par exemple la question des frontières entre ce qui est autoritaire et ce qui ne l'est pas. Elle pose la question, là aussi, de l'explication de la consolidation démocratique. Quels sont les défis auxquels on est confronté lorsqu'un pays sort d'une longue tradition autoritaire et veut rentrer dans la démocratie? Donc il y a des explications, à mon avis, intéressantes qui sont fournies par l'expérience concrète de cette 4e République. Voilà. Je suis La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.